Bonjour à tous et bienvenue dans ce live sur la perte de poids et la saison que nous vivons actuellement qui est l'automne. Bonjour à Donc, tous. bonjour, voilà, dans ce live nous allons vous parler de perte de poids en rapport avec l'automne. Eh oui, puisque pendant l'automne les premiers froids arrivent, le corps doit s'adapter aux nouveaux changements de température. Donc du coup, adaptation. Donc, stress extérieur. On est obligé de. Ah, je vois Vivette qui nous dit coucou, bonjour, bonjour, hein, bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue à tous parce que là vous êtes plusieurs connectés Et sur le oui, live, donc bonjour Virginie. bonjour. Et donc, voilà, dans ce live, on parle d'automne, de changement de saison et de perte de poids. Et donc, en fait, l'automne, avec l'arrivée des premiers froids, demande une adaptation au corps. Cette adaptation fatigue, on a tendance à vouloir se coucher plus tôt, naturellement, à, à être plus vers l'intériorisation, l'introspection, et à être plus déprimé, plus stressé. Le métabolisme ralentit, donc là, pour la perte de poids, c'est vraiment pas terrible. Coucou Virginie. Et donc, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Donc déjà, par rapport au côté de l'adaptation, je vais pouvoir vous parler d'une plante qui est très intéressante en automne, qui est l'astragale. Donc l'astragale, c'est pas une plante forcément très connue, mais c'est une plante qui est vraiment très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle va détoxifier en profondeur, stimuler le métabolisme de base. Elle est adaptogène, donc elle aide à s'adapter aux différents stress extérieurs, en jouant notamment sur l'axe cortico-hypothalamo-hypophysaire. Donc en gros, la connexion cerveau-glande surrénale qui envoie l'adrénaline. Et donc du coup, elle fait en sorte que les stress nous impactent moins, que les stress provoquent moins de décharge d'adrénaline. Donc, Mais du coup ça me fait penser à l'astragale, c'est une plante, mais si il y a des personnes qui veulent la prendre, tu la conseilles par exemple en tisane ou comment tu conseilles la plante? ouais, je la conseille soit en gélule ou soit en tisane, mais dans ce cas-là, il faut favoriser la poudre de plante parce qu'en fait, c'est une racine. Et donc après, à faire chauffer en décoction, ça demande beaucoup plus de temps que si c'était une feuille ou une fleur. Ok. Une feuille ou une fleur, eh bien, pour les fleurs, par exemple, il faut chauffer beaucoup moins parce que c'est plus sensible. Les feuilles, un petit peu plus. Et donc là, les racines, il faut faire, si on veut vraiment purger tous les principes actifs, il faut une demi-heure environ pour vraiment bien avoir tout, quoi. Donc là, c'est pour ça que la poudre, c'est intéressant parce que c'est déjà un petit peu prêt digéré, entre guillemets. Mais du coup, par exemple, si moi je veux prendre de l'astragale en tisane, je la prends tous les matins, tous les midis, ça se passe comment? Moi, ce que je conseille avec l'astragale, c'est que comme c'est une plante qui est très forte, eh bien, c'est de la prendre à très faible dosage au tout début, c'est-à-dire la pointe d'une cuillère à café, 3 fois par jour, Ok. avant les repas. Et donc, en fait, l'astragale, en plus de son côté adaptogène, elle va jouer sur la moelle osseuse, elle va régénérer la moelle osseuse et notamment les cellules souches de la moelle osseuse, enfin sur le long terme évidemment, hein, pas comme ça, hein, directement en 2 3 jours. Et c'est une plante qui est réchauffante D'accord. parce qu'elle va détoxifier vraiment en profondeur la lymphe et du coup elle va être réchauffante mais sur la durée au bout de minimum 3 semaines. C'est-à-dire que ça Mhm. va pas faire comme un effet piment où là ça chauffe directement mais c'est plus du symptomatique. Ça va faire un effet où ça va améliorer le terrain de pourquoi on est frileux. Mais du coup, ça on l'achète où l'astragale? L'astragale, ça va être sur internet ou en herboristerie ou en magasin bio en fait pour D'accord. en trouver. Donc Ok. bon, évidemment, il faut essayer de s'en procurer en bio, c'est mieux. Et elle a un petit goût de noisette, ça fait penser à la noisette un peu. Enfin, moi, je trouve que c'est bon, enfin, moi, j'aime bien le goût. Et c'est un anti-inflammatoire pulmonaire aussi, ça c'est intéressant. Ah bah oui, bah surtout en ce moment. Ah oui, lubrificateur des poumons, ça Hmm. aide à évacuer les mucosités. D'ailleurs, si on est un petit peu intoxiqué des poumons, l'astragale, on voit tout de suite, ça fait avoir des glaires, des crachats, enfin, ça détoxifie vachement en Donc c'est profondeur. pas top. Non, si, c'est bien. C'est-à-dire que à la rigueur, si t'es encrassé, tu vas Non mais je avoir. dis, c'est pas top Ah oui, quand on a ces choses-là. En prenant voilà. Ouais, l'astragale, mais du coup ça... après, au moins, si ça fait ça pendant 2 semaines, tu vas avoir des glaires, et après, Hmm. ça sera bon, ça sera tout propre des poumons. Et donc, du coup, elle est intéressante, hein, vraiment, parce que elle va aider à la fois à travailler sur le système immunitaire, Hmm. qu'elle module,
Ça va pas faire comme les Chinacea, un effet café où ça bouge juste. Là, ça module. Donc, si il y a faiblesse, ça va renforcer le système immunitaire. Donc, c'est intéressant puisqu'avec les premiers froids, du coup, il est mis à rude épreuve. Et puis, sachant que c'est aussi intéressant dans l'optique de préparer l'hiver, comme l'hiver, ça va être encore pire. Donc, voilà, c'est bien. Ça stimule le métabolisme, la digestion. Donc là, du coup, pour perdre du poids, c'est bien. Et ça détoxifie un peu le corps globalement, par exemple le foie notamment. Mais par contre, après, il faut éviter avec le café, puisque ça inhibe les enzymes qui aident à digérer le café. Donc c'est juste le petit détail, il faut éviter de prendre trop de café avec. Et sinon, le thé ou les tisanes, est-ce que tout le monde peut en prendre à côté ou pas? Oui, mais en fait, c'est-à-dire que l'astragale elle va vraiment détoxifier en profondeur, enfin, dans le plus profond du profond. On prend une autre plante qui détoxifie plus en surface en plus. Là, ça peut être intéressant, par exemple, prendre du pissenlit, par exemple. Pissenlit, là, c'est carrément de saison. C'est génial pour le foie. Et justement, pour la perte de poids, le drainage rénal, hépatique aussi. Enfin, drainage globalement, quoi. Et du coup, le pissenlit, si on, par exemple on va en prendre, c'est pareil, on en trouve aussi en Ouais, herboriste. en herboriste, en magasin bio, même en pharmacie, on peut trouver des gélules de pissenlit. Ah, je vois Liliane marqué, on en trouve facilement sur le net, en effet, je viens de regarder. Ah bah oui. Oui, puis l'astragale, c'est intéressant. Enfin, moi, j'aime bien le goût, puis je trouve les effets sont géniaux. Enfin, au niveau de la respiration, puis aussi quand on est sportif, c'est vachement bien. Déjà, par le fait que ce soit adaptogène, parce que c'est adaptogène sur la gestion du stress, mais c'est adaptogène aussi par rapport à tout ce dont le corps a besoin. Ah, je vois Jérémy Véniac qui nous dit salut, salut à toi, hein. Merci d'être là. Merci à tous. Tu vois, vous êtes plusieurs à être connectés, donc c'est cool. Bah oui, c'est sympa. Ok, et donc du coup, il y avait une huile essentielle, il me semble, le nard d'Himalaya que tu m'avais parlé une fois. Oui, ça va plus être pour l'introspection. Parce que, en fait, comme le métabolisme diminue, du coup, on a tendance à être plus stressé, à être un peu plus frileux, donc, comme on disait, et à être un petit peu plus lent globalement, et donc, du coup, à plus être dans ses pensées, à se recentrer sur soi, et aussi à déprimer, à être anxieux, à ressasser les mauvaises choses. Et donc, du coup, le nard de l'Himalaya, il va être bien parce qu'il va calmer ce stress, cette anxiété, il va aider à trouver la paix. Et au niveau cardiovasculaire, il aide à décontracter. Et donc là, ça va vraiment être top justement pour faciliter cette introspection. Donc de sorte qu'elle se passe bien, parce qu'il ne va pas s'agir de lutter contre l'introspection. Non, justement, il faut la laisser venir, se reposer. Ah, Sophie qui nous dit salut, salut, salut à toi aussi, c'est gentil. Et donc, il va s'agir justement de la laisser être, cette introspection, pour se reposer, et qu'après, du coup, on s'élève de ça, et puis qu'on puisse aller de l'avant. Voilà. Et du coup, là, le nard d'Himalaya, tu l'utilises comment? Parce que les huiles essentielles, c'est vrai qu'il y en a plein. Si tu avais un conseil à leur donner, par exemple, est-ce que ça s'avale? Est-ce que ça se met sur la peau? Non, pas en interne. Faut pas la prendre en interne, faut la mettre en externe. Donc, le conseil que je vous donne, ce serait d'en mettre 2 gouttes sur le plexus 3 fois par jour. Et si vous avez du mal à dormir, par exemple, vous pouvez en mettre avant d'aller dormir. C'est quand il y a des ressassements, des choses comme ça, là, c'est vraiment top. À coupler avec du laiton du Groenland, c'est la super association quand il y a des insomnies. C'est quoi ça? Ressassement. C'est une autre huile essentielle, justement, spécifique. C'est la spécialiste des insomnies. D'accord. Et, elle est un petit peu chère. Mais du coup, après, si elle est trop chère, vous pouvez prendre de la marjolaine à coquille à la place. Faire nard, marjolaine. Et donc là, c'est pareil, le dosage, c'est le même dosage. 2 gouttes sur le plexus avant de coucher, quoi, si c'est pour une insomnie, ou sinon après. Les deux, en fait, ils agissent sur le stress, donc on peut les mettre 3 fois par jour aussi, si c'est pour le stress. Par exemple, le lait du Groenland, la mention spéciale, c'est que huile quoi Huile essentielle. Tout ce qu'on parle là, Vivette, c'est que des huiles essentielles. Ouais, c'est que des huiles essentielles. Que tu peux trouver en Biocop. Il me semble qu'on en a déjà vu. Ou sur Internet aussi. Oui, ça se trouve en magasin bio, en pharmacie, on trouve ça facilement. Sinon, je vois Benjamin qui nous a dit qu'est-ce que je conseille pour le stress. Ça, justement, marjolaine à coquille, laiton du Groenland, nard de l'Himalaya. Donc,
grosso modo. Donc, si c'est juste pour trouver la paix intérieure, le nard de l'Himalaya peut convenir, il aide à calmer un petit peu cette anxiété et se recentrer sur soi, justement de travailler sur ce recentrage sur soi et donc le faire positivement et trouver la paix pour que vraiment là le repos ou la méditation se passe vraiment de manière réparatrice. Et après, pour l'agitation, eh bien, elle va suffire à elle-même hein, pour le stress et pour... Je t'en prie, Vivette. De toute façon, on va tout remettre à la fin avec Jérôme, les huiles qu'on a conseillées, les petits conseils, on vous fera un post à la fin du live. Oui. Oui, donc de toute façon, le nard de l'Himalaya pour le stress, il va suffire. Après, si il y a une agitation particulière, par exemple, on peut rajouter de la marjolaine à coquille qui aide à calmer ces agitations. Elle aide par exemple la marjolaine à coquille à inhiber les contractions involontaires des muscles. Donc ça c'est intéressant pour se décontracter. Donc après, il y a plein d'autres huiles essentielles pour le stress. Il y a aussi ylang-ylang. Ça va plus être pour l'harmonie, la joie. Euh, le petit grain bigarade aussi pour décontracter, calmer. Ça fait une petite odeur d'agrumes. C'est fait avec de la feuille d'agrumes, donc c'est intéressant. Et après, le laiton du Groenland, là, c'était plus pour le côté insomnie. Et en plus, c'est un détoxifiant hépatique, régénérant hépatique. Donc, du coup, souvent, quand il y a une insomnie, souvent, il y a un lien avec le foie qui est suractivé et voilà, ça pose souci. Et du coup, le fait d'être moins stressé, de bien dormir la nuit, ça aide aussi à perdre du poids. Voilà. Parce que forcément, vous serez en meilleure santé, vous aurez une meilleure hygiène de vie. Exactement, oui, voilà, parce que ça travaille sur le métabolisme. Parce que comme on se régénère mieux, le métabolisme après augmente. C'est vrai qu'on l'oublie souvent, pour faire monter son métabolisme, il faut bien dormir. Et des fois, on peut se dire, ah oui, mais je dors bien. Ouais, mais le problème, c'est que comme à la base, il y a fatigue avec l'adaptation due au changement de saison, le métabolisme diminue, du coup, le sommeil est moins réparateur. Et du coup, c'est le cercle vicieux, on dort moins bien. Alors que même, limite, on va dormir plus, mais on va moins bien dormir. Du coup, on est fatigué. Peut-être même plus que si on avait dormi moins avant, quoi. Donc là, travailler sur le sommeil, ça va aider à ce que le sommeil soit plus réparateur, ça va favoriser l'augmentation du métabolisme. En plus de ça, l'astragale conseillé avant va aider à booster ce métabolisme. Et donc ensuite, après, pour le stress, moi je vous conseille, comme je vous disais, l'huile essentielle de marjolaine à la coquille et de nard de l'Himalaya. Ensemble, donc 2 gouttes de chaque sur le plexus 3 fois par jour. Parce que forcément, la perte de poids, tout le monde dit j'aimerais bien perdre du poids, je voudrais perdre 5 kilos, 10 kilos, 15 kilos. Mais au final, c'est pas que dans les aliments. Et par exemple, Jérôme qui me suit depuis quasiment juillet maintenant, c'est vrai que j'ai constaté qu'au niveau du sommeil, depuis que je dors beaucoup mieux et que je mange aussi mieux parce qu'il m'a donné des conseils au niveau de la naturopathie et comment bien associer en fait au niveau des aliments, c'est vrai que j'ai perdu quasiment 10 kilos et je les ai toujours pas repris. Donc de temps en temps, je fais quelques petits écarts, mais grâce à Jérôme, j'ai perdu plus de 10 kilos. Donc c'est vrai que le sommeil, c'est super important. Tu ne les as pas repris aussi parce que justement, il n'y a pas cet effet yo-yo qu'il y a avec les régimes. Là, c'est un rééquilibrage alimentaire. Donc, il n'y a pas cet effet yo-yo qu'il va y avoir parce que souvent, en fait, quand on brûle des graisses, eh bien, ces graisses qui encapsulaient des toxines, des agents pathogènes infectieux, eh bien, sont relarguées dans la circulation. Et donc, du coup, comme ils ont été enveloppés, annihilés par de la graisse, eh bien, le corps, en étant débordé par ces agents pathogènes, il a tendance à vouloir refaire le schéma inverse, c'est-à-dire remettre de la graisse pour les réencapsuler parce qu'il est débordé. Et donc, du coup, il crée une fringale et il fait manger, refaire de la graisse et réencapsuler. Et du coup, là, comme avec tout ce que tu prends, il y a des choses qui vont booster ton immunité, des choses qui vont booster l'activité antioxydante, donc lutter contre les toxines qui arrivent, lutter contre les agents pathogènes globalement, du coup, il est moins débordé et donc il n'y a pas besoin d'avoir cette fringale. Et donc, du coup, tout se passe mieux. Puis, il y a aussi une meilleure élimination, en fait, globalement. Tout à fait. Et quand on parle d'association des aliments... Attends, excuse-moi, je te coupe. Il y a Benjamin qui nous a dit, c'est en spray ou pas les huiles essentielles, soit tu peux en avoir en spray à mettre sur toi, ou alors, là, moi, dans ce que je parlais, c'était des gouttes. Tu mettais 2 gouttes de chaque huile essentielle sur le plexus 3 fois par jour. Puis du coup, ça se diffuse au niveau du nez, en fait. Puis il y a des neurones dans le nez, et du coup, ça agit au niveau nerveux pour calmer tout le corps. Alors après aussi, oui, une petite astuce que j'avais oublié de parler, c'est de se mettre de l'huile essentielle sur le pied
C'est au niveau nerveux, c'est relié à tout le corps. Il y a sur les mains aussi, mais après il y a aussi le long de la colonne, ça marche bien. Donc si vous êtes assez souple, vous pouvez vous en mettre tout seul, sinon bah, vous demandez à quelqu'un pour de vous aider. Et donc bah, là, dans ce cadre-là, l'huile essentielle de marjolaine est très bien. Du coup, ça agit sur tout le système nerveux, c'est bien. Donc là, dans ce cas-là, bah, comme il y a une zone un petit peu grande, vous mettez dans une cuillère à soupe 2 gouttes d'huile essentielle de marjolaine et puis vous dispatchez le long de la colonne. Voilà, et donc voilà pour répondre à ta question. Après, les sprays, euh, ouais, enfin, en général, ils ont un certain dosage, donc avec une utilisation qui leur est propre en fonction du dosage. Donc là, je peux pas trop dire, en parler comme ça, quoi. C'est mieux de prendre des huiles essentielles que tu Oui, trouves en petits flacons, Benjamin. ouais, comme ça, tu maîtrises le dosage, quoi. Parce que là, Mm. sinon, tu sais pas trop. Parfois, c'est à voir, quoi, selon le produit, quoi, Mm. en fait. Et du coup, pour continuer, parce qu'au niveau de la perte de poids, il y avait des associations au niveau alimentaire qu'il ne faut pas associer. Comme une fois, tu m'avais expliqué, c'était pommes de terre, protéines. Oui, Euh, voilà, les aliments farineux avec les protéines, ça, c'est à proscrire. Parce que c'est pas du tout le même mode de digestion. Et du coup, bah, ça va faire des fermentations, ça va faire des choses vraiment pas terribles. donc le steak frites, on oublie. Voilà, oui, c'est pas Je terrible. dis ça. De temps en temps, à la rigueur, oui, mais c'est-à-dire qu'après, c'est une question de terrain aussi pour savoir quoi manger. On va dire, ah bah ça, faut le manger, ça c'est bon, ça c'est pas bon, mais ça va dépendre. Quelqu'un qui est en super santé, eh ben, il va pouvoir manger des aliments qui vont pas être bons pour d'autres, parce que bah, lui, ça passe, parce que bah, il a une capacité adaptative forte. Genre par exemple, les céréales. Les céréales, si on est en très bonne santé, bah, il n'y a aucun souci. Mais si la personne a un système digestif pas terrible, bah là on va se dire, bah non, là, ça va t'irriter les intestins, ça va pas être terrible, ça va fermenter. Euh, donc là, on va dire non. Ça va dépendre, alors que bah, pour une autre personne, ça passera très très bien. En fait, c'est une question de terrain, mais c'est pour ça c'est tout l'intérêt des consultations et des bilans de vitalité, moi, que je fais quand je suis en consultation, parce que en fait, c'est pas parce que c'est naturel que c'est bon. Par exemple, bah là, les céréales, le jus de citron, si on prend trop de jus de citron, si on est sous-vitalisé et qu'on prend trop de jus de citron, bah là, on se dévitalise parce que ça demande beaucoup de vitalité de digérer cette acidité du jus de citron. Une fois qu'il est digéré, après il devient basifiant, mais à la base il est acide, il faut la digérer ça. Ah oui, Larry qui me dit Jérôme Hérissé, partenaire d'Handicap Plus, bah oui, avec plaisir, oui. Euh, Ça s'est fait il n'y a pas longtemps, c'est un plaisir de partenaire avec Handicap Plus qui est une. Bah, je te laisse en parler. Oui, oui. En fait, j'introduis. Bonjour Larry. On travaille en fait avec Larry End, qui est président de la structure Handicap Plus, qui est une structure en fait à but non lucratif pour permettre en fait aux handicapés ou non d'être aidés en fait sur les dossiers qu'ils ont du mal ou que ça soit au niveau juridique ou autre. C'est une structure qui est vraiment top et en plus elle est gérée aussi par des handicapés. Donc eux-mêmes comprennent le handicap. Parce que parfois, il y a pas mal d'organismes qui sont gérés par des non-handicapés. Donc on peut se dire, bon, bah, mais c'est vrai que ça joue parce que le fait d'être handicapé, on comprend complètement la maladie. Et j'ai introduit, j'avais Larry qui m'avait demandé, en ce moment, par exemple, ils ont une personne qui est Timothée, qui est un petit enfant qui, lui, qui est handicapé et qui n'a pas de soins ou autre. Donc grâce à Larry, ça lui permet d'avoir des aides beaucoup plus facilement. Donc c'est super sympa. Donc voilà, petite histoire avec Handicap Plus. Voilà, oui. Oui, mais d'ailleurs, j'avais partagé cette publication là, par rapport à Timothée sur mon groupe, d'ailleurs. Et du coup, Jérôme est le partenaire officiel de Structure Handicap Plus. Donc il aide et il donne des conseils gracieusement à la structure. Ah, oui, c'est un plaisir, d'ailleurs. Je vois Mélane qui nous dit, y a-t-il des aliments qui luttent contre le stress? Ah bah oui, oui, oui. Bah, d'ailleurs, j'ai écrit un livre là-dessus que j'ai pas sorti, sur l'alimentation et la bonne humeur. Et bah oui, il y a des aliments, mais en fait, plutôt que de raisonner en termes d'aliments, moi j'ai envie de raisonner en termes de structure d'alimentation. Parce que bah, si on prend le symptomatique pour aller mieux, bah, c'est pas la solution immédiate. L'alimentation, ça va être génial pour aller mieux, parce que ça va pas faire des résultats en un jour ou deux, mais ça va faire des résultats sur plusieurs semaines, mais là, ces résultats, ils vont être durables. Ça va pas être comme un médicament qu'on va juste prendre comme ça, puis pendant quelques heures, on est bien. Non, ça va faire quelque chose de durable parce qu'on va toucher sur le terrain. C'est surtout ça qu'il faut viser avec l'alimentation. Mais Après, du coup, si tu en avais une ou deux à conseiller oui, anti-stress, bah, par exemple, le noni, mais bon, c'est très dégueulasse, entre guillemets, excusez-moi l'expression.
Bah, c'est un mélange de jus de fromage et de fruits rouges mélangés en même temps. Mais sinon, Ah, donc pas terrible. Mais sinon, après, dans les aliments plus courants, le fruit de la passion, c'est euh, bon ça en plus. oui, C'est sucré, c'est un peu et- acidulé, mais ça se mange super bien, en tout cas. ouais. Bah, de toute façon, tous les fruits et légumes sont gorgés de principes actifs antidépresseurs, plus ou moins. Après, eh bien, c'est surtout une question, comme je disais, de structure, quoi. Mais après, si on doit en citer quelques-uns, bah, par exemple, euh, les fruits rouges, le jus de grenade, le jus de... Le jus de framboise Oui, peut-être? oui, bah, de toute façon, tout ce qui va être fruits rouges, déjà, au niveau antidépresseur, c'est bien. Il y a une bonne assimilation des molécules antidépresseurs. Après, si vous faites des jus, par exemple, vous pouvez incorporer du curcuma, c'est antidépresseur. Le jus de pomme, par exemple, c'est tout bête, mais c'est antidépresseur. Vous faites un jus de pomme carotte, par exemple. Ça va aider à apaiser. Euh, le jus de céleri. Le jus de céleri, lui, ça va plus être pour l'agitation, le stress. Et du coup, les jus, il faut les prendre à jeun, Attends, attends, non? attends. Bah, c'est plus efficace. Oui, oui, justement, je vais y revenir. Quelle autre protéine peut-on prendre quand on ne mange pas de viande? Ah, ça, c'est une bonne question. Bah, Mm. là, pour ça, bah, il y a plein de choses. Il y a les oléagineux, il y a les légumineuses, hein, surtout. Après, il y a plein d'aliments, par exemple, fait qui n'est pas trop dit. Par exemple, l'avocat, il y a des bonnes graisses et il y a des protéines dedans, par exemple. Les jus verts aussi, parce que, par exemple, le cas de l'épinard. Vous avez 3 grammes d'épinards pour 100 grammes quand vous consommez de l'épinard comme ça. Mais si vous prenez un jus d'épinard pur, enfin bon, après, c'est un petit peu au niveau goût, c'est pas super top. Mais et ben là, on monte à 30 grammes de protéines. Parce que c'est beaucoup plus concentré. Donc au final, c'est mieux de prendre des jus. Oui, bah oui, oui. Le jus vert, dans le jus vert, en fait, vous avez tous les acides aminés dont il y a besoin. Donc, notamment jus de brocoli, d'épinard, de chou. Si par exemple, je sais pas, vous faites du sport, de la musculation ou autre, eh bien, vous avez dans ces trois légumes par exemple, vous avez tous les acides aminés dont le corps a besoin. Après, le corps, il a besoin à peu près de 7% de protéines. Parce que bah, quand tu regardes dans le lait maternel, à une période de la vie, donc pour un nourrisson où le corps grandit à vitesse grand V, il y a 7% de protéines dans le lait maternel. Donc après, bon, si on fait beaucoup de sport, on a besoin de prendre plus de protéines, c'est sûr, mais ça sert à rien de se gaver de protéines à fond. Liane Marquier, l'huile de lénon Groenland. Oui. Ah oui, voilà, on peut pas voir dire plus. Oui, c'est les indications. Oui, bah, c'est une huile essentielle. Moi, que j'affectionne beaucoup, j'aime bien. T'as d'autres questions en même temps? T'as Virginie. Et chutney en soupe. En plus, j'ai pas trouvé une aide, donc je veux pas. Je sais pas si tu vois Et la chaud en question. style soupe, ça garde les protéines. Bah oui, oui, oui. Après, c'est surtout que quand vous chauffez beaucoup, c'est surtout les vitamines que vous perdez. Après, les molécules bioactives des légumes, ils restent toujours là. Après, ça va dépendre, quoi. Par exemple, quand vous chauffez, il y a des molécules qui vont être pas trop assimilables quand c'est froid, que là, qui là vont être plus assimilables, et il y en a d'autres qui vont être un petit peu détruites ou ce sera moins intéressant. Donc, en fait, on n'aura pas forcément les mêmes bénéfices entre un légume cuit et un légume cru. Et après aussi, ça dépend du terrain, à savoir si vous prenez du cuit ou du cru, et dans quelle proportion. Parce que par exemple, si vous avez les intestins complètement irrités, bah, ça va être mieux de prendre certains légumes fibreux, de les prendre cuits, parce que sinon, ça va vous irriter complètement, et du coup, bah, ça va être pire que mieux. Et Autant. quelqu'un qui a un estomac normal, enfin un intestin normal, est-ce qu'il doit faire 50% de cuit, 50% de cru? Ah bah là, ça va dépendre, il faut voir avec lui, par exemple dans la consultation, voir avec lui si comment ça se passe dans sa digestion, quand il mange quoi, selon ce qu'il mange. Parce que bah, le cuit, ça peut être un problème pour la digestion, au niveau enzymatique notamment, parce que bah, quand on cuit, les enzymes sont détruites, et les enzymes, bah, c'est la vie, hein. Toute la vie dans notre corps, c'est fait avec des enzymes. Il y a des enzymes qui interviennent dans toutes les réactions chimiques de notre corps. Donc là, il n'y a pas d'enzymes, ça peut perturber la digestion. Donc dans l'idéal, il faudrait manger cru. Mais après, ça, c'est faut être en bonne santé pour manger tout cru. Il faut être en bonne santé parce que bah, c'est beaucoup. Quand on voit par exemple une branche de céleri, bah, c'est vachement fibreux, il faut la digérer en fait. D'accord. Ok. Bah, je sais pas si ça a répondu à ta question du coup Virginie, mais en tout cas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser.
Et du coup, Voilà. les jus, faut les prendre à jeun le matin, non? Ça se passe comment pour les jus? Ah oui, les jus, c'est en dehors des repas, parce que exactement pareil que pour la relation pommes de terre et protéines qui se marient mal. Les pommes de terre, ça se digère plus en en milieu alcalin, plus entre guillemets, hein. Et la viande, plus en milieu vraiment très acide. Et du coup, ça va pas bien se marier. Du coup, en attendant que l'un se digère, l'autre fermente, et donc pas terrible. Bah là, avec les jus, c'est pareil. Les jus, ça se digère très très vite si c'est pris à jeun. En même pas un quart d'heure, 20 minutes, c'est digéré. Alors que si on mange notre repas et qu'après on en prend, eh ben, ça va stagner en attendant que le repas soit digéré. Et là, du coup, ça va fermenter. Ça va être toxique pour le foie. Et ça va pas être bien, quoi. Donc à la limite, vous prenez votre jus une demi-heure avant de manger, et puis après, bah, vous pouvez manger. Ça sera Ouais. beaucoup mieux digéré, en tout cas dans votre corps. Exactement, légumes cuits, c'est irritation de gorge. Oui, oui, voilà, c'est ça. Est-il vrai qu'on ne doit pas mélanger les fruits avec les légumes car on conseille avec les légumes de finir par du fromage ou yogourt et les fruits à part. Ah bah oui, oui, les fruits à part, c'est mieux, effectivement. Parce Quand que tu bah, pour dis. la raison que je viens de dire, en fait, parce que ça va fermenter après, Mm. après le bol alimentaire, quoi. Oui, il vaut mieux les prendre à part. Les légumes, ça se marie avec tout. Vous pouvez mettre les légumes avec tout. Les fruits, ça va ouais, plus avec les légumes, ça va être plus compliqué sinon après. Et ensuite, les protéines, c'est que avec des légumes. Il ne faut pas mélanger féculents protéines. Et du coup, les féculents, on peut les mélanger avec des légumineux, si je ne me trompe pas. Oui, oui, on peut. Bah après, ça dépend aussi du terrain, enfin, de la personne et tout. Mais ouais, de Mm. manière, ouais, sinon c'est passable quoi, comme J'ai retenu une association. bonne chose. Ouais, non, mais oui, c'est passable, ouais, c'est sûr. Et oui, donc on était sur les jus anti-stress. Bah, par exemple, jus anti-stress, si c'est plus de l'anxiété, eh bien, par exemple, un jus persil, citron, concombre, céleri, c'est intéressant. Le céleri, il va plus calmer, diminuer l'activité du corps, gérer l'anxiété, la nervosité. Et le concombre aussi, il va aller dans ce sens-là, en plus en hydratant, parce que souvent quand on est stressé, c'est un peu tout. Alors on a tendance à avoir les muqueuses internes un peu irritées. Bah, d'ailleurs, pour ce jus-là que tu conseilles, en termes de quantité, tu mettrais quoi, toi? Un citron Euh, entier un citron entier, bah ça dépend de notre capacité avec le citron, parce que bon, ça fait beaucoup, mais disons qu'un demi-citron, bah, si c'est juste pour un verre, même pas un quart de citron, sinon après on sent trop le citron. Hmm. Tu veux dire pour un verre? Oui, un Ouais, verre ou même deux verres si les bah personnes veulent se allez, faire ça. un quart de citron, un demi-concombre, deux branches de céleri, voilà, là ça fait à peu près un verre et demi. Et ça, on met ça dans un extracteur à jus. Et à Deux. la limite, si vous n'avez pas Voilà, c'est ça. d'extracteur, une centrifuge sinon. Et Et l'idéal, pour c'est un ceux qui ont extracteur. du diabète, les jus de fruits n'est pas conseillé. Ah, bah ça c'est un débat intéressant. Bah, c'est-à-dire que oui, mais ça va dépendre de quel fruit. C'est-à-dire le jus de fruits pur, non, ça va pas être conseillé, c'est sûr. Mais là, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que c'est pas du jus de fruits industriel avec du sucre tout seul, parce que quand vous prenez des choses industrielles, il y a du sucre tout seul. Et dans la nature, c'est pas comme ça. Il y a un sucre avec plein de molécules bioactives. Il y a plus de 200 molécules bioactives par fruit ou légume. Donc, en général, il y a des molécules antidiabétiques. Donc, après, il y en a plus ou moins. Par exemple, les fruits rouges, il y a des molécules antidiabétiques. Et j'ai vu une étude qui montrait que bah, les gens qui étaient en diabète de type 2, en consommant des jus de fruits rouges, donc il y avait mûre, cassis, framboise, grenade, eh bien, ils avaient leur diabète de type 2 où ils avaient plus de symptômes en fait. Ah, Ouais, c'est en intéressant deux ça. semaines de cure, alors ils prenaient, je sais plus si ils prenaient un verre de jus minimum par jour, mais je sais plus si c'était pas trois, je me souviens plus, ça fait quelques temps que je l'ai vu. Et donc, ben, ça leur a enlevé tous leurs symptômes de diabète. Ils avaient leur glycémie qui était revenue à la normale. Pourquoi? Parce que il y a plein de molécules anti-diabète dans les fruits rouges. Alors que si vous prenez un jus de fruits rouges industriel, bah là ça va pas marcher parce que bah, vous aurez des sucres rajoutés, les molécules bioactives dont je parle, elles seront peut-être là un petit peu, mais ils seront abîmés, ce sera pas pareil. Donc voilà, c'est. De toute façon, quand il y a du diabète, il vaut mieux éviter les jus de fruits, évidemment. Mais de toute façon, les jus, c'est plus intéressant à faire avec des légumes. L'idée, même sans être diabétique, c'est de prendre un tiers de fruits maximum dans les jus. Après, de temps en temps, on peut se faire un petit jus de fruits, mais l'idée, c'est pas trop de prendre des jus de fruits, parce que ça fait vraiment concentrer en sucre. Parce que déjà qu'un fruit, c'est sucré, là c'est Mm. vraiment après trop sucré. Après, voilà, c'est de la bonne conscience, quoi. Bah, c'est Donc sûr. voilà. Et après, oui.
aussi, chose aussi intéressante, c'est que pour favoriser le sommeil aussi, il y a l'infusion de camomille, qui va favoriser en plus la bonne digestion, va apaiser, parce que souvent les aliments qui aident à bien dormir, c'est des aliments qui apaisent l'intérieur du corps. Donc le camomille, c'est pour ça que euh, la banane, ces choses-là, ça aide à poser la compote. Voilà. Par exemple, en jus, ce serait pomme carotte, ou un jus avec du céleri concombre. Ça va bien aider à vous détendre. Par contre, le soir, ça on peut en prendre des jus ou c'est déconseillé si la personne a soif et qu'elle n'aime pas trop l'eau? Je sais que je connais du monde qui déteste prendre de l'eau. Ah oui. Est-ce qu'ils peuvent prendre ça le Oui, soir oui, carrément. Et justement, ça va aider. Mais en plus, parce qu'il y a de la vitamine C dans plein de fruits et légumes, mais la vitamine C dans les fruits et légumes, elle n'a pas comme contre-indication d'empêcher de dormir, contrairement à la vitamine C donc, synthétique qu'il y a dans les médicaments. Mais il faut la pulpe d'habitude, un fruit entier est moins sucré qu'un jus. Ah bah oui, oui, exactement. De toute façon, le fruit, c'est plus intéressant de le manger que de le prendre en jus. Mais après, c'est en général, on rajoute dans le jus pour donner un petit peu de goût. Laurent Valentin, comment remplacer les antidépresseurs car prise de poids et en préménopause? Ah bah là, ça c'est une question vaste qui va dépendre du cas en fait. Parce que de toute façon, les antidépresseurs, le sevrage il doit se faire progressivement. Puis ça va dépendre aussi du dosage en antidépresseurs, puis ça va dépendre de la personne. Et donc l'idée, ça va être de sevrer tout doucement, de mettre une plante antidépressive qui a un petit peu des effets similaires aux dits antidépresseurs en question. Et après, dans l'alimentation, de favoriser une alimentation antidépressive, donc par sa globalité et sa structure en fait. C'est-à-dire de prendre des fruits et des légumes, les prendre au bon moment, prendre les bons fruits et les bons légumes par rapport à soi. En fait, c'est surtout ça la question. Après, tu as... Un bon kiwi. Ah bah oui, le kiwi antidépresseur. Par exemple, dans le jus là, que j'ai dit, là, il y a du citron. Citron antidépresseur. Dans les agrumes, il y a beaucoup d'antidépresseurs. Puis en plus, le concombre, par exemple, dans le concombre, en molécule connue, il y a la physétine. Dans le céleri, il y a la pygénine, par exemple. Ça, j'avais fait des vidéos là-dessus d'ailleurs. Voilà, qui traite plein de choses, la pygénine. Vous pouvez regarder dans mes vidéos précédentes. Parce que pour synthétiser, pour les personnes qui n'ont jamais vu tes vidéos, l'épigénine, en résumé, c'est quoi? C'est une molécule qui est anti-allergique, qui améliore le fonctionnement cellulaire globalement. Donc elle va être anti-inflammatoire, elle va être anti un peu tout, entre guillemets, elle est un petit peu tout terrain, parce qu'elle améliore le fonctionnement cellulaire, la signalétique des cellules, enfin le fonctionnement de tout, donc ça s'échange mieux, ça digère, la cellule digère mieux, elle élimine mieux, tout se fait mieux. Et elle est comment dire, elle est régulatrice au niveau de l'immunité aussi. Donc, par exemple, pour les maladies auto-immunes, il y a eu des études qui ont montré que c'était intéressant. Laurent Valentin, ma femme est accro au Temesta. Ah oui, ça c'est compliqué. Là, vraiment, pour ce genre de choses, il faut vraiment une consultation pour vraiment que je puisse dire un conseil, parce que là, c'est trop, c'est trop sensible comme sujet. Enfin, je veux dire, c'est pas évident à dire comme ça. Après, en conseil de base, ça va être. Là, je peux donner qu'un conseil général qui va être de vraiment faire attention à son alimentation globalement. Et c'est tout quoi, ce que je peux dire, parce que après, là, ça dépend vraiment de trop de choses, trop de facteurs. C'est vraiment au cas par cas. L'idéal, ce serait qu'après une consultation avec Jérôme, voilà, qu'elle puisse parler de son cas, et puis à la limite, tu lui conseillerais quelque chose sur mesure par rapport à la personne. Donc du coup, en gros, pour résumer, quelqu'un qui dit, voilà, demain, moi, je vais faire attention, je perds du poids. Les bons conseils, c'est de ne pas mélanger protéines avec des féculents, parce que du coup, c'est ultra compliqué. Les légumes, si j'ai bien compris, ça s'associe avec tout. Et par exemple, si tu avais un repas à leur donner matin, midi, soir, une journée type, qu'est-ce que tu conseilles Attends, aussi, on a oublié de dire une chose, c'est que ce qui est acide avec les protéines, ça va pas trop le faire. Et avec le sucré, le sucré, ça peut passer encore, mais avec ce qui est farineux, il faut éviter aussi. Alors après, la journée type, ce serait le matin, pour éviter le coup de barre de 17h en général, avec la chute des neurotransmetteurs, les hormones du bien-être. Pour éviter leur chute, ça va être de prendre un repas qui soit constitué de bonnes graisses et de protéines. Le matin donc. Donc pour ce faire, par exemple, vous pouvez très bien vous prendre un jus vert, donc, qui contiendra des protéines, des bonnes molécules bioactives, un petit peu d'acide gras, pas beaucoup, mais un petit peu. Donc par exemple après, pour avoir vos acides gras, vous pouvez prendre des oléagineux, donc des noix,
à ce que vous voulez. Après, vous pouvez vous prendre un demi-avocat aussi pour avoir les bons acides gras. Et là, vous aurez toutes les protéines. Et puis après, vous pouvez grignoter des légumes. Vous pouvez il y a plein d'idées, hein. Vous pouvez vous faire par exemple un tacos le matin. Oh, c'est bon, ça en plus, c'est tacos. Oui, tu fais un tacos avec une feuille d'un légume, avec une feuille bien épaisse. Tu renfermes et dedans, tu te mets par exemple de l'avocat et des légumes que tu aimes bien. Et tu manges ça. Après aussi, par exemple, ça peut être pour ceux qui mangent des œufs, par exemple. Ça peut être les œufs le matin, c'est très bien. D'ailleurs, il a été montré que les gens qui prenaient le matin des œufs, peut-être pas tous les jours hein, non plus, forcément. Parce que après, faut avoir le foie pour digérer les œufs comme ça tous les jours. Mais c'est intéressant parce que dans les œufs, il y a plein de choses qu'il y a dans la viande notamment. Il y a plein de choses qu'il y a dans plein d'aliments dispersés. Donc c'est un aliment qui est vachement complet. Mais quelqu'un, par exemple, qui est vegan, qui se dit, bah moi, je ne mange pas d'œufs, je ne mange pas de viande, qu'est-ce qu'il pourrait manger le matin? Et comme je disais, des bonnes graisses et des bonnes. Après, il y a plein de possibilités, hein. Des bonnes graisses, surtout, des protéines le matin, pour avoir les neurotransmetteurs qui se dispersent bien tout au long de la journée et pas avoir à 17h, enfin, là c'est le schéma type, hein, le coup de barre en fait avec la chute des neurotransmetteurs. En fait, justement, de manger des protéines et des bonnes graisses le matin, ça va aider à ce que ces neurotransmetteurs ne flanchent pas. Enfin, par exemple, le matin, vers à peu près 10h, il y a le corps qui sécrète son cholestérol pour tout le corps. Et donc, en fait, eh bien, ça va aider donc avant d'avoir ces protéines que la sérotonine, la dopamine, la sérotonine, l'hormone du calme, de la sérénité, et la dopamine, l'hormone de l'entrain, ça va aider à ce que l'albumine, donc le transporteur du sang, puisse amener toutes ces molécules au cerveau. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est pour le matin. Et pour le midi, du coup? Et pour le midi, ça va être un repas donc, qui va être le repas le plus copieux, avec, après ça dépend forcément des journées qu'on a, mais en règle générale c'est ça, avec s'il y a des féculents, des légumes avec, il faut manger à sa faim, des bonnes choses, et en respectant les bonnes associations comme on a dit tout à l'heure. Et après le soir, ça va être la même chose, mais seulement en évitant les protéines, en évitant les féculents, en prenant des choses plus légères pour pouvoir bien dormir quoi, et pas surexciter. Alors après, le cas où on pourra manger plus un gros repas le soir, ce sera le cas par exemple d'un sportif qui veut prendre du poids, qui veut prendre, par exemple un boxeur qui veut prendre de la masse. En général, le boxeur il veut plus perdre de la masse, c'est pas le bon exemple. Quelqu'un qui fait de la musculation, qui veut prendre de la masse, là du coup ça va être plus intéressant de faire un gros repas le soir pour que la nuit il ait son apport, enfin un gros repas avec des sucres lents, de sorte qu'il ait ses apports le soir quand il dort pour qu'il puisse avoir l'anabolisme quoi. Mhm. D'accord. Et du coup, j'avais entendu dire les salades, parce que tu as des débats qui disent oui, c'est bien le soir des salades. Parfois, il y en a qui disent bah non, c'est rempli d'eau. T'en penses quoi, toi? Les gens qui consomment des salades le soir. Il n'y a pas de souci, moi j'en pense que c'est très bien. Après, c'est une stratégie à faire personnalisée en fait. C'est-à-dire que ça va dépendre aussi de quelle salade, parce qu'il y a des salades qui vont être un petit peu irritantes, d'autres moins. Par exemple, de la mâche, de l'épinard, ça c'est ultra adoucissant, donc il n'y a pas de souci. Après, il y a d'autres salades qui vont être un peu plus rêches, quoi. Donc après, ça va dépendre de ça. Il y a le côté détox. Si on prend trop d'une salade qui est détox, après, on risque d'avoir le même effet que si on avait trop mangé parce que ça va trop détoxifier le foie, mais on aura du mal à dormir. C'est-à-dire qu'en fait, il faut s'adapter à sa capacité de détox. Plus on est intoxiqué, puis plus il faut y aller tout doux sur les choses qui détoxifient. Donc du coup, pour résumer, si vous voulez perdre du poids, bah déjà, il faut dormir. Il faut être le moins stressé le plus possible. Donc là, il y a les huiles essentielles que Jérôme a conseillées au départ. Donc je Voilà. résume, hein. Et après, de bien manger, en fait, d'associer vraiment les bons aliments, de ne pas manger, par exemple, des pommes de terre avec un steak. Comme le steak frites, c'est comme une fois tu avais expliqué dans une de tes vidéos, c'est faut éviter. Donc les légumes, ça va avec tout. Et si vous avez envie de manger des pommes de terre, vous les mélangez avec des légumes, par exemple. Oui, et après aussi, il y a des plantes qui aident la laitue calme. Ah oui, oui, la laitue, d'ailleurs, oui, c'est un antidouleur, ça, aussi, en plus. Euh, Après aussi, il y a des plantes qui aident de manière symptomatique, entre guillemets, à perdre du poids. Donc là, par exemple, il y a ah, le guarana qui lui agit un petit peu comme le café, mais seulement
c'est mis plus au fur et à mesure dans le temps, et ça c'est le genre de plante qu'on prend pour booster le métabolisme, ça c'est en symptomatique. En général, avant de prendre ce genre de plante-là, on prendra aussi d'abord on veille à ce que notre terrain physiologique soit plutôt bien, parce que comme ça c'est plus efficient, plus efficace d'utiliser un stimulant comme ça, un aliment, enfin une plante dite brûleur de graisse. Et donc en général, avant par exemple, on se fait une petite cure de détox pendant un mois, histoire d'être bien, que le corps soit plus sain. Et là, après, une fois que le corps est bien sain, on fait une petite cure avec du guarana par exemple, pour perdre du poids. Parce que ça, le guarana, tu le trouves où ça? Si On les est gens... pareil, on est herboristerie, magasin bio, pharmacie. Et si tu Voilà. avais une alternative au guarana, je ne sais pas si tu en as une. Bah, le thé vert par exemple, Thé c'est vert? tout bête, mais. Et après aussi, pour la bonne humeur, eh bien, il y a tout un tas de petites astuces. Par exemple, quand faut voir son profil de neurotransmetteurs, les neurotransmetteurs qui vont poser problème, par exemple, quand c'est le GABA, l'hormone, parce qu'en fait, il y a le glutamate, pédale d'accélérateur du système nerveux, et puis le GABA qui est plus le frein. Si on manque de GABA, on va manquer de laisser aller. Par exemple, le thé vert, s'instaurer une petite routine avec du thé vert le matin, et puis du thé vert 3 fois par jour de manière globale, et ben là ça va aider à restaurer ce GABA par exemple. Il y a des petites astuces comme ça, après ça dépend ce qui manque quoi. Tiens, tu as une personne qui dit, Laurent, les fleurs de bac sont-elles efficaces? Ah bah oui, oui, les fleurs de bac ça marche bien, après il y a des gens chez qui ça ne marche pas. C'est un petit peu comme l'homéopathie, mais après il faut essayer, et puis vous verrez bien si sur vous ça marche, mais en général ça marche, il y a des bons résultats. Une fleur de bac, c'est en spray, il me semble. Qu'on Ça trouve dépend, ça. il y a en granule, il y a en spray. Hmm. En général, on est en mode alcoolisé, en mode sans alcool. Bon, sans alcool, ça coûte un petit peu plus cher parce qu'il faut enlever l'alcool, ça fait une méthode en plus d'extraction. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on voulait dire? Après, oui, il y a un autre type d'aliments pour brûler les graisses. Ça va être par exemple les choses qui vont gonfler dans l'estomac, qui vont aspirer les choses qu'on a mangées. Ça va plus être des plantes à prendre. Quand on a fait un gros repas, par exemple, on a abusé de graisse. Trop de raclette. Voilà, par exemple. Je dis ça parce que la saison de raclette est officiellement un petit peu ouverte. Voilà, c'est ça. Donc, Donc, du coup, vous faites votre raclette. Et ben là, vous prenez par exemple du charbon actif. C'est un exemple. Après, il y a plusieurs plantes qui font ça. Du charbon actif qui va gonfler dans l'estomac et aspirer euh, pas mal de glucides et de graisses qui auront été pris en excès. Du coup, là, ça va être intéressant parce que du coup, en fait, lui, il n'est pas digéré, ce charbon, du coup, ça va partir. Nous, c'est comme si on ne l'avait pas mangé, en fait, ce que ça prend. Et en plus de ça, comme il gonfle, il remplit l'estomac, puis du coup, ça fait un effet coupe-faim. Après, il y a des coupes-faim un peu plus chimiques, entre guillemets, qui agissent, enfin pas chimiques, mais qui vont plus agir par leurs molécules plutôt qu'un effet mécanique. Ça va être par exemple le Gymnema sylvestris, qui rentre en concurrence avec le sucre. c'est quoi ça? C'est une plante en fait qui a deux modes de fonctionnement. Elle rentre en concurrence avec le sucre, donc pour donner moins envie de prendre du sucre. Et en plus de ça, elle joue sur le pancréas, sur le foie, et puis elle va jouer sur l'appétit, quoi, aussi, les hormones de l'appétit comme ça. Et ça, t'appelles ça comment là? Le Gymnema sylvestris, d'ailleurs, c'est une plante intéressante qui gagne à être connue. C'est une plante, il y a eu des études qui ont montré qu'elle aidait à régénérer les îlots de Langerhans pour les diabètes de type 1. Donc c'est ce qui va aider à faire l'insuline notamment. Donc elle aide à régénérer le pancréas, quoi, ces plantes-là. C'est vraiment super. Alors, Soraya, on trouve où le charbon? Ah le charbon, tu peux le trouver en pharmacie. Tu peux le trouver en magasin bio aussi. De toute façon, en pharmacie, toutes les plantes, vous pouvez les trouver. Au pire des cas, ils n'ont pas. Par exemple, l'astragale, ils n'ont pas forcément tout le temps, mais l'astragale, maintenant, au niveau des laboratoires pharmaceutiques, ça se fait à fond parce qu'ils ont découvert que c'était une plante qui agrandissait la taille des télomères, qui protégeait l'ADN et qui même régénérait un peu ces télomères, donc l'ADN, et du coup qui était anti-âge. Et du coup, ils ont développé plein de choses vis-à-vis de l'astragale. Donc l'astragale, il y aura en pharmacie. Enfin, en tout cas, ce sera possible d'en avoir. Après, peut-être qu'ils n'auront pas en magasin, mais dans ce cas-là, c'est pas grave, ils commandent et puis après, voilà, quoi, ça se fait. Vieux produits efficaces, bio-pharmacie. Oui. Oui, oui, oui. Alors après, bon, il y a d'autres plantes qui gonflent. Il y a, par exemple, le marume, voilà, il y en a plein. Je
ça pourrait faire l'objet d'un article d'ailleurs, Ah, vous bonne mettre idée. les différents types de plantes qui peuvent faire perdre du poids. Donc celles qui sont effet coupe-fin mécanique, d'autres coupe-fin plutôt par leurs molécules. Voilà quoi. Et puis les brûle graisses entre guillemets, et le côté perte de poids par des plantes qui vont détoxifier. Puis après aussi, il y a le côté perte de poids par quoi? Par notre propre gestion hormonale à nous. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le microbiote, c'est-à-dire un ensemble bactérien, enfin microbiologique, dans le système digestif. Donc le microbiote intestinal, il va réguler tout ce qui va être hormonal aussi à l'échelle de tout le corps. Genre, par exemple, l'hormone de l'appétit, elle est aussi régulée par le microbiote. Donc avoir une bonne alimentation au sens large, déjà, ça va aider à avoir l'appétit plus rapidement. Quand tu dis le microbiote, Oui. c'est quoi? C'est à l'intérieur de l'intestin? C'est-à-dire qu'en fait, tu as ton tube digestif, donc il va sécréter des hormones, des enzymes pour bien digérer, et il va y avoir les aliments qui vont passer, le bol alimentaire, et le microbiote, ça va être des bactéries, donc des champignons, des virus, des bactéries qui vont aider à participer à cette digestion-là, mais qui en même temps sécrètent des métabolites qui ensuite passent dans le sang, pour certains. Et donc, il y a certains de ces métabolites qui sont des métabolites qui ont le même effet que des hormones sans en être. Il y en a d'autres, c'est carrément des hormones. Par exemple, les hormones de la satiété, la leptine par exemple. Et il y en a d'autres, ça va être du GABA, comme je disais, de la dopamine pour avoir de l'entrain. Il y a des fois, tu peux remarquer, tu vas manger un aliment et puis tu sens que ça t'a mis la patate, entre guillemets, parce que les bactéries qu'on digéré, elles aiment bien cet aliment, ton microbiote l'aime bien et il va sécréter des métabolites qui vont être cool pour toi. Par exemple, un bon jus d'orange fait maison, ça Voilà, va te booster. Ah, je suis, hein. Et oui, et puis en plus, dedans, il y aura aussi les molécules de ce jus d'orange qui vont avoir cet effet-là. Et au contraire, si le microbiote est pas bien, parce que on mange des choses pas bonnes qui se digèrent mal, ou alors des choses bonnes, mais des choses bonnes qu'on digère pas bien, c'est comme ça, nous on les digère pas bien. Enfin, personnellement, il y a une personne qui va mal la digérer, eh bien ça va stagner, et du coup, comme le corps n'aime pas ça, il va y avoir une pullulation bactérienne de virus, de champignons, pour que ça se digère, et puis là, ça peut y avoir des mauvais métabolites qui se font sécréter, qui peuvent être neurotoxiques, créer de l'anxiété, créer des fringales justement. Et donc, juste pour ça, veiller à son microbiote aussi, c'est vachement important pour une bonne gestion de l'appétit. Et aussi, rien que le fait de manger des fruits et légumes, ça a été montré dans des études que ça favorisait, de par les molécules qu'il y a dans les fruits et légumes, ça favorisait une bonne gestion de l'appétit. Parce que notamment c'est antioxydant. D'accord. Puis du coup ça joue sur le microbiote positivement en fait. Ok, bon après vous, je sais pas si vous avez des questions de votre côté. Oui, n'hésitez pas si vous avez des questions. Où trouve-t-on cette plante? Merci, j'ai mal entendu le nom de cette plante. Laquelle? C'est pas la dernière que tu as parlé par rapport à la microbiote? Non, je crois que j'ai parlé du Gymnema sylvestris. C'était ça, non? Pour le pancréas, avoir un effet coupe-faim. J'ai parlé du Gymnema sylvestris. Après, pour l'effet coupe-faim mécanique, j'avais parlé du marube. J'avais parlé du charbon actif. Par exemple, aussi en produits naturels fabriqués. Mais là c'est pas vraiment naturel. C'est-à-dire, on prend des produits naturels et puis on les concentre en gélules. Eh bien, il y a le chitosan qui est intéressant un petit peu à l'image du charbon actif parce qu'il grossit. Chitosan, ça c'est en pharmacie, ça? Ouais. Ouais. Oui, c'est ça. Quel aliment ou plante il faut contre une journée harassante pour être moins fatigué? Qu'est-ce que tu conseilles? Qu'est-ce que tu me conseillerais le mieux? Une journée harassante pour être moins fatigué, une plante adaptogène. Là, par exemple, ce serait du bourgeon de cassis, par exemple. Là, par exemple, l'astragale va aider à booster. Alors après, sinon, un jus citron, le jus que tu dis tout à l'heure, là, citron, céleri, un quart de citron, 2 branches de céleri, un demi-concombre. Ça, c'est quand tu as une journée bien stressante, ça aide à te calmer, puis ça lutte contre la fatigue. Là, il y a aussi le jus Jérôme. Voilà, d'ailleurs, ça fait partie. Cet été. Oui, dans le dernier live, oui, effectivement. Ouais, le jus Jérôme, qui d'ailleurs, on avait pu trinquer, j'avais pu goûter, c'était super bon. Ça avait un petit peu la couleur été.
C'était quoi d'ailleurs ça, si tu pouvais le redire? C'était, alors attends, si ma mémoire est bonne, on La va couleur, retravailler la mémoire. Il y avait un concombre, il y avait un un concombre, demi-citron. il y avait 3 branches de céleri, un demi-citron, un petit morceau de curcuma, un petit morceau de gingembre, il y avait un poivron, et, euh, et c'est tout. Ouais, c'est tout. Voilà. Et ça vous faisait à peu près 3-4 verres. Non, ça faisait un verre et demi. Ah oui, non, on avait doublé les quantités pour 3. Et ça, c'est génial. Vous buvez ça et vous perdez d'une traite. Oui. Et puis d'ailleurs, j'ai eu le cas de la suppression de verrues avec ce jus-là. Quelqu'un qui perdait pas sa verrue en une semaine, et ben la verrue, dans 2 semaines, pardon, la verrue elle est partie. Les verrues. Donc c'est génial. Vous Impressionnant. prenez le jus Jérôme, ça vous fait perdre du poids à gogo. Ah oui, il donne la pêche le jus, Benjamin. Bah, après, en jus qui donne la pêche, bah, il y a pas mal de jus qui donnent la pêche. Sinon, après, quand tu as eu une grosse journée aussi, il y a le jus pomme carotte, ça passe bien, c'est sucré, c'est savoureux. Puis bah, bon, la pomme et la carotte en jus c'est super adoucissant, ça passe super bien avec la pomme, le petit goût sucré. Il y a ça aussi. Après, il y a les jus un petit peu en mode fruit de la passion, genre ananas, un petit jus genre banane, ananas, mangue, et ça c'est carrément délicieux. Complètement. Et ça, du coup, bah, c'est anti-stress. Hein, t'es fatigué, tu prends ça aide à fond. Donc voilà, y aurait-il d'autres questions? Plus persil. Ah oui, bien vu. Ah oui, j'avais oublié le persil. Bien, tu suis Ah, il y en a qui Lisbeth, suivent, hein. Lisbeth, Ah ouais. oui, oui, oui. Bravo. Oui, oui, c'est vrai. Bah, c'est un ingrédient important en plus, hein, très En fait, détoxifiant. on voulait voir si vous avez tout suivi. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, tu pourras nous remettre la recette. Oui, je pourrais faire un article. Mais sinon, ce que je vais faire, c'est que je peux aussi te notifier sur le live d'avant, où là, je lis la recette et je montre tout. Ok, merci, je pense que j'aurais besoin de t'inviter, que tu notes tout ça. Ah bah oui, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Bah là sur les vues, là, je peux parler pendant des heures hein, sur les recettes. Bon, par contre, on ne fera pas de raclette, hein, parce que du coup, là, on ne sera pas trop en phase. Ce serait une raclette de légumes. Ouais. Ah oui, la raclette, pas super indiqué. Après, bon, des écarts comme ça, ça peut se faire, parce que bon, faut vivre aussi. Mais c'est juste que bah, il faut les programmer pour que ce soit pas plus d'une fois la semaine ou grand max 2 fois la semaine. Quoi. Sinon Voilà. après, faut que se dire, dans une semaine, il faut pas qu'il y ait plus de 2 écarts grand max. 2 écarts en tout, hein, comptant tout écart. Pas juste un écart. Hein, Mais pas type un écart, ça veut dire l'entrée, le plat, le dessert. C'est un écart, c'est un petit écart. Mais bon, si vous faites 2 écarts maxi par semaine, ça va. Ah oui, Liliane, vous suivez. Ouais, bah oui, je vois ça, oui. Boire un jus avec étoile, anisée ou bardane pour perdre du poids. Ah mince, je vois plus. Je sais pas si on peut. Oui. Attends, j'ai peur que le téléphone tombe. Attends, c'était. Voilà, c'était celle-là pour perdre du poids tous les matins. Ah bah oui, carrément. Bah, c'est-à-dire que là, ça rentre dans les facteurs que j'ai énoncés sur le métabolisme, c'est-à-dire que ça améliore la digestion, donc fatalement, bah, on fait moins d'efforts à digérer, puis en plus de ça, on a plus de nutriments qui arrivent, donc fatalement, le métabolisme il augmente, et du coup, bah, pour perdre du poids, c'est top. Voilà, par exemple, si on devait parler de ça en jus, ce serait le jus d'ananas, jus de fenouil, ananas mieux pour perdre de poids, et dedans, il y a de la bromélaïne, une enzyme qui aide à digérer les protéines notamment. Puis en plus, l'ananas, c'est super bon. Enfin, Ah oui, j'ai pu goûter la dernière fois. Si vous voulez mettre des fruits bon dans vos jus, parce que vous adorez ça et que vous voulez perdre du poids, voilà, l'ananas, c'est ce qu'il faut mettre. Et ça passe super bien. Enfin, Une fois par semaine, frais, partagé en 2. Bon. De la moussaka, bah oui, avec plaisir. Une fois par semaine, partagé en 2. De quoi Je sais pas. Attends, il y a Soraya qui nous disait quelque chose. Moi aussi, il faudra me notifier dans ton précédent live pour que je note les recettes. Ah bah oui, avec plaisir. Sinon, on va repartager le live de la dernière fois et puis on mettra les recettes qu'on a dit avec les plantes. Comme ça, vous aurez tout en un et tout le monde y aura accès. Ça sera sur la page. Je ferai un petit texte où je mettrai la recette. Plutôt que de devoir regarder. En plus, il y avait eu une erreur sur le live, il est en 2 parties puisque ça avait coupé. C'était la première fois que ça arrivé. C'était la fois où toi t'étais arrivé, Chloé, c'est la seule fois où ça a coupé. C'est les aléas du direct. Il y a toujours un truc. Un problème de connexion. Mais bon. Donc du coup, il y en a 2. Enfin, il y a partie 1, partie 2. Voilà, donc il faut regarder la partie 2. La partie 1, c'est la préparation. Et la partie 2, c'est le fond, on avait coupé. Oui, il y avait Yvette qui nous disait une fois par semaine partagée en 2. Alors là, je sais pas de quoi tu parlais. C'était la raclette. Ah oui d'accord, ah oui.
Ah oui, oui. Ah bah Ah oui, oui, mais oui. faut pas en prendre trop, quoi. C'est-à-dire que si on finit et on n'a plus de fromage et que du coup on rachète des pommes de terre et qu'on fait ça tout le temps, là c'est la porte ouverte, oui, Ah en bah oui. effet. Et le son d'avoine. Ah bah le son d'avoine, oui, c'est un bon aliment aussi pour la gestion des glucides, mais après, bah, le souci avec le son d'avoine, c'est l'avoine, parce que dans l'avoine, il y a de l'avéine. Après, il y a des. Donc l'avéine, c'est toxique au même titre que le gluten. Donc après, bah, on en revient au cas personnel. C'est-à-dire que si vous avez une super vitalité, bah, voilà, vous pouvez prendre du gluten, vous pouvez prendre de l'avoine avec de l'avéine. Voilà, là, il n'y a pas de souci. Mais après, si vous êtes dans un cas un peu compliqué, genre fibromyalgie, intolérance alimentaire à gogo, bah là, va falloir éviter. C'est bon, le gluten, c'est bien, mais faut pas non plus trop en Bah en oui, mais c'est un consommer. perturbateur endocrinien, quoi, comme les laitages, ce genre de choses. Donc, c'est-à-dire que c'est à voir selon le cas, en fait. Faut en Son consommer, mais léger. d'avoine, ouais, et tu perds du poids. Bah oui, 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 son d'avoine, Mm. bah, c'est-à-dire que c'est fibreux, ça aide à éliminer. Donc, moi, je préfère inviter, comme ça, la prochaine fois, on parlera de naturopathie pendant le repas au lieu du Covid, comme le dernier coup. Bah, oui, oui, oui. C'est sûr que c'est plus lié, quoi. Si on a la Covid, là, ça commence à suffire. Bah écoutez, je sais pas si vous avez des questions. Nous, on a fait le tour, en tout cas pour au niveau de la perte de poids et les associations alimentaires. On remettra tout en repartageant le live de la dernière fois avec quelques petites recettes et puis les conseils du coup que tu as pu donner. Je sais pas si tu as autre chose à Ah oui, rajouter. bah, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation, sachez que j'ai lancé une carte fidélité, donc avec la 5e consultation offerte. Donc bah, ça c'est intéressant parce que bah, la naturopathie c'est pas juste quelque chose à faire en une fois avec une consultation et puis voilà, non, c'est un suivi. Parce qu'il faut être sérieux, donc faut faire un suivi sur la durée pour avoir des résultats, surtout quand il s'agit de pathologies chroniques. Vous savez, le problème a mis du temps à arriver, donc il va mettre du temps à partir. C'est logique. Donc, du coup, Donc si ça vous intéresse, bah, Jérôme en fait vous offre la 5e séance. En fait, toutes les 4 séances, la 5e est offerte en fait. exactement, voilà. Donc ça va vite et c'est super sympa. En Calédonie, ah mince, C'est où que tu avais vu ça? ah bah c'est là. En Calédonie, on fait avec de l'eau de coco d'ananas. Eh ben, l'eau de coco, c'est génial, c'est plein d'électrolytes. C'est donc électrolytes, donc quand je dis électrolytes, ça va être par exemple le calcium, c'est à 2+, il y a des ions, 2 ions, il y a 2+, quoi. Enfin, ça va être K+, par exemple, pour le potassium, des choses comme ça. Bah, les minéraux, les vitamines, c'est primordial pour perdre du poids. Le métabolisme de ces minéraux-là est ultra important bah, pour la bonne humeur, mais aussi pour le métabolisme, la digestion et le métabolisme globalement. Parce que de toute façon, c'est un tout le métabolisme. Ça va être le système digestif, l'alléger, l'améliorer, un bon sommeil, améliorer la thyroïde, son fonctionnement s'il est perturbé. Enfin, tout en fait. Le microbiote, voilà, c'est un tout. Les pensées aussi, ça joue beaucoup dans la perte de poids. Moi, j'ai remarqué que les clients qui arrivaient, qui comptaient que sur les produits, les conseils pour perdre du poids, en mode bah, oh, je vais juste prendre du guarana et puis du charbon actif, eh bien, ils perdaient beaucoup moins de poids que ceux qui avaient été à peu près dans le même type de cas, mais qui étaient super motivés, super positifs. Le fait d'être positif, c'est vachement important, d'être motivé à la base de la base. Voilà, moi, j'ai remarqué qu'ils perdaient beaucoup plus de poids, les gens positifs, à, à effort égal et enfin, à rééquilibrage égal. C'est-à-dire en mangeant la même chose, ils perdaient plus de poids. C'était hallucinant. Très bien, merci beaucoup à vous deux. Bon live. Ah bah merci, c'est super gentil. Alors on va juste mettre afficher plus, mais je fais attention parce que... Ouais, le téléphone est un petit peu mis de manière bancale. Bonne soirée, bisous. Bah oui, bonne Bah soirée à toi merci. aussi, hein, merci. Bah, en tout cas, bah, merci à tous d'avoir participé au live. Bon, on espère que ça vous a plu. Il y en aura d'autres. On trouvera d'autres sujets À intéressants. traiter, oui. Là, on a trouvé que la perte de poids, c'était sympa parce que bah, l'hiver arrive. Bon, il y a les raclettes, puis Noël ça Et approche. oui, et puis bah là, c'est Donc, combiné justement à ce contexte de celle de la saison. Donc ça, c'est intéressant. c'est ça. Et puis en plus, là, avec la Covid, là, le stress pullule. Donc là, bah, C'est justement, ça. c'était intéressant de parler de 2-3 petites astuces pour lutter contre le stress aussi. Puis on s'était dit, bon, on est confiné, un petit live, il y aura tout le monde qui viendra avec nous. Donc bon. Non, bah, merci beaucoup, c'est super sympa. Et puis bon, on en fera d'autres, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Bah, écoutez, Voilà. on fait des gros bisous.
Bah oui, Et bonne soirée à vous. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions plus tard, vous pouvez les mettre en commentaire, on y répondra après, il n'y a pas de souci. c'est ça. Donc voilà, bah, bonne soirée à vous et à une prochaine fois pour un prochain live. Au revoir. Au revoir, salut, salut, ciao, ciao.